On t'a jamais expliqué ce que c'était un deuil. On t'a juste dit sois fort. Mais par contre, quand ça frappe, t'as aucune idée de ce qui va se passer. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 étapes d'un deuil que tu as sûrement traversé ou que tu traverses peut-être actuellement. Et surtout, je vais te dire sur chaque étape, en fait, ce qu'on te dit pas réellement. Et j'espère que ça va t'aider dans ton processus de deuil. Donc là, l'étape 1, c'est le choc. Voilà, tu apprends la nouvelle et là, tu te prends un coup. Souvent, il y a plusieurs réactions. Il y a la réaction de fuite, il y a la réaction de tétaniser et puis aussi il y a les réactions de une grosse émotion et puis du coup, la personne fait n'importe quoi. Il y a plusieurs types de réactions, mais généralement, le choc, ça dure un moment. Et donc, du coup, le choc, il n'est pas fait pour être géré, mais il est fait pour être traversé. Et on arrive à l'étape 2, le déni. Le déni, c'est quelque chose que je connais bien. Je suis resté 9-10 ans dans le déni. Pendant un moment, en fait, tu refuses d'y croire. Tu continues comme si de rien n'était. Tu dis que ça va passer. Tu bosses, tu sors, tu rigoles. Mais en fait, c'est qu'une façade. Mais en fait, à l'intérieur, c'est figé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'émotion, tu n'as plus vraiment ce goût-là de vivre. Le déni, il n'est pas simple. Souvent, c'est les gens d'extérieur qui vont peut-être te donner des indices si tu arrives à les écouter. Mais généralement, c'est la plupart des personnes que j'échange, des vétérans, généralement, ils mettent du temps. Ils sont dans le déni pendant un moment comme moi. Et on a du mal à se rendre compte, en fait, de tout ce qu'on fait et tout le mal qu'on fait dans notre environnement par notre comportement et par nos actes. Et donc du coup on arrive sur l'étape 3, le marchandage. Le marchandage, c'est un peu vicieux, c'est en fait tu négocies avec toi, avec Dieu ou l'univers, peu importe. Et c'est le fait de, si je change ça, peut-être que ça va revenir en arrière. Si je deviens parfait, ça va s'arranger. Donc du coup, on négocie, peut-être qu'il y a une solution. Ton cœur refuse d'accepter ce que ton cerveau sait. Et après, on arrive à l'étape 4, la colère. Donc là, la colère, c'est quelque chose qu'on connaît très bien chez les vétérans qui ont vécu un stress post-traumatique. C'est souvent un point commun qu'on a. On est très en colère par rapport à plein de choses. Et souvent, on est contrôleur contre soi, on est en colère contre les autres, contre le monde entier. On devient irritable, distant, même parfois injuste. Mais en fait, tout ça, c'est normal. Ça fait partie du processus. La colère, c'est une armure quand t'as mal. Et on arrive à la 5e étape. Et là, ça redescend et on tombe sur la tristesse, la dépression. Et là, on est au fond, on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'envie, tu t'isoles. Parfois, on pleure pour rien et même ça fait du bien. Et généralement, ces étapes-là, on n'a pas envie d'y aller. C'est l'étape aussi la plus dangereuse parce que c'est peut-être là où on fait des bêtises. Mais cette étape-là, c'est celle aussi qui te fait le plus grandir. C'est quand on touche le fond, on sait, on apprend. On apprend de cette dépression et on revient généralement plus fort. Et on arrive après à la 6e étape, l'acceptation. Alors attention, l'acceptation, c'est pas c'est bon, ça va mieux, c'est cool. C'est juste que ça fait mal. J'accepte que tout ça, la douleur, c'est comme marcher avec son sac et puis t'as une douleur au niveau de l'épaule ou t'as des ampoules. Tu marches quand même malgré que t'as mal. Et en fait, tu recommences à vivre, tu recommences à aimer, à avoir des projets. Et puis parfois aussi, ça arrive de redescendre. Ça fait un système de yo-yo. Des fois, on accepte et puis hop, non, on revient en arrière et ça fait partie du jeu. C'est ok. Comme les saisons, c'est l'automne, hiver, printemps, été. C'est toujours ces mouvements de yo-yo, oui et non. Et ça fait partie tout ça de ce processus de deuil. Et donc du coup, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu vis en ce moment un deuil et que tu es en plein dedans. Ou peut-être que tu ignores que tu es dans un deuil parce que tu es dans le déni. Alors maintenant, écoute bien, tout ce que tu es en train de vivre, tout le monde va le vivre un jour. Parce qu'on passe obligatoirement par là. Forcément, on va perdre nos parents, nos grands-parents. Ça fait partie en fait de la vie. Et accepter ça, c'est accepter de vivre. C'est accepter la mort. Si tu acceptes la mort, c'est que tu acceptes de vivre. Donc du coup, tu traverses quelque chose qu'en fait que personne n'est préparé. Et moi, je sais, quand j'ai découvert cette courbe, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, je me suis repéré dans la courbe où j'étais. Parce que autant ça marche pour une perte d'une personne, mais ça marche aussi pour tout ce qui est stress post-traumatique. On a le choc, on est dans le déni, on marchande, on essaie de trouver des trucs, on est en colère et puis après on tombe en dépression et puis à la phase d'acceptation où ok,
moi je suis en phase d'acceptation, il m'arrive encore 2-3 trucs, ok, c'est ok. Moi quand je descends, tant pis. Je suis pas bien, je me pose, j'ai mon petit rituel qui me permet d'accepter en fait plus facilement quand ça descend. Et mon corps il dit stop, j'arrête. Et puis je mets d'autres choses en place, ce qui me permet d'avancer et de pas tirer sur la corde avant que ça lâche. Et je te promets, si tu traverses toutes ces étapes, à ton rythme bien sûr, ben un jour tu revis. Et je te garantis que quand tu revis, tu es une autre personne. Et même je te dirais, tu es une meilleure personne. Et c'est pour ça que la plupart des gens que j'accompagne, surtout les vétérans, je les aide à les accompagner juste à arriver à l'acceptation. C'est ça qui est intéressant dans l'opération Phoenix. L'accompagnement que je propose est vraiment axé sur l'objectif et le mouvement. C'est ce qui te permet d'avancer et de travailler sur tes différents blocages. Et le deuil en fait partie. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, pour prendre conscience que, ouais, ok, il y a des étapes où j'en suis là, qu'est-ce qu'il faut faire. Si cette vidéo t'a aidé, si tu peux mettre un commentaire pour savoir à quelle étape tu te trouves et quelle étape en fait te parle le plus et qui t'a fait plus de mal. En tout cas, je te souhaite bon courage, je te dis à la prochaine vidéo. Sur ce, lâche rien, ça va le faire. Ciao.